coordinateur, c'est ça? Oui, coordinateur. À l'INRACI. L'INRACI, tu peux rappeler en deux mots ce qu'est l'INRACI? C'est une école de cinéma, de photo et d'électronique principalement. Et ici, dans le cadre de la Foire du Livre, ben, c'est des sections photo et ciné qui interviennent sur la foire. Alors c'est vraiment une mise en situation réelle des étudiants. Ouais, oui, tout à fait. Donc c'est un exercice qu'on fait avec les troisièmes cinématographies, en tout cas tout ce qui est vidéo. Donc pour eux, c'est une mise en situation dans le sens où il y a un but final professionnel, à savoir la diffusion web et de l'enregistrement débat pour archives et même de la diffusion sur télévision locale. Donc pour eux, il y a une finalité, donc ça enrichit l'exercice. Ils font pas un exercice pour du beurre. Il y a une finalité, ils doivent arriver au bout coûte que coûte. Donc c'est très motivant et ça rajoute de la difficulté pour eux et ce qui est très formatif, en tout cas pour eux. Ça compte d'une certaine manière dans le sens où pour le moment les troisième années sont en stage, donc il y a si tu veux, il faut une suspension de stage pendant la durée de la foire et où ils sont présents sur le site de la foire, donc c'est comme une intégration professionnelle pour eux. Et donc oui, quelque part, ça a une influence sur la cotation. C'est pas un exercice en tant que tel coté avec un cours, mais ça intervient dans leur cotation. Ça fait 3 ans qu'on est partenaire avec la foire au niveau en tout cas de tout ce qui est image, donc aussi bien vidéo que photo, puisqu'on a tous nos étudiants, une bonne partie de nos étudiants en photo, graphes qui sont sur la foire. Est-ce qu'il y a une évolution d'année en année ou est-ce que l'infrastructure est la même? Est-ce qu'il y a des choses nouvelles cette année? Alors ça change chaque année, heureusement, parce que sinon ça deviendrait lassant et routinier. Donc la première année, on avait un grand plateau avec un studio vidéo et un studio photo, où tous les auteurs étaient pris en photo dans des conditions studio photo, et les auteurs étaient interviewés sur le plateau télé. L'année suivante, on n'a plus fait le plateau photo, on a juste fait le plateau, enfin on a agrandi le plateau vidéo avec deux petits concepts. Et cette année, ben, comme le thème de la foire c'est l'ère du numérique, ben, il y a un lab sur la foire où nous on va capter tout ce qui s'y déroule tout au long de la foire, plus des captations mobiles dans les différents forums de la foire. Donc il y a des petites adaptations chaque année, et cette année, au niveau infrastructure, c'est assez lourd, puisqu'il y a cette captation du lab avec la diffusion, comme tu le sais, sur le web. Alors concrètement, le programme, on commencera à avoir des contenus à partir de quand? Enfin, on est bien placé pour le savoir, en tout cas en ce qui concerne la distribution, puisque la Ligue des optimistes va se charger de distribuer dans son canal web les vidéos, mais concrètement, quels sont les contenus que les jeunes vont réaliser? Alors, il y a plusieurs choses, puisque nous, on profite de la foire aussi pour faire un exercice qu'on appelle l'exercice News, qui est fait en collaboration avec les étudiants de journalisme de l'ULB. Et donc là, il y a 8 sujets qui seront faits par jour. Et donc, le lendemain, dès le lendemain matin, on pourra mettre en ligne directement ces sujets qui font de 1h30 à 2 minutes. Donc 8 par jour, plus les contenus des débats, alors en morcelé ou bien en entier. Ça dépendra des débats et du temps qu'on a. Mais on peut dire que dès le lendemain des captations, mettre en ligne, puisque ça se fait à l'école, donc il faut le temps de rapatrier tout ça. Et tout ce qui se fait sur le site de la foire, ben, on peut estimer qu'avec un petit peu d'habillage et un petit peu de montage, on peut se dire que dans l'heure et demie qui suit, on peut déjà avoir des choses à pousser sur le web. Donc à partir de demain, sur le pont, en tout cas pour l'installation technique, et puis à partir de jeudi, les contenus commencent à arriver. Oui. Oui, c'est ça. Donc je crois que le 4 au matin, on pourra déjà envoyer tout ce qui est inauguration, puisque l'inauguration a lieu demain soir. Dès le 4 au matin, je crois que ça pourra déjà être en ligne au niveau de tout ce qui est l'inauguration, puisqu'elle se passe au lab. Donc là, on aura notre multicaméra fonctionnelle. Combien d'étudiants sur le site? Voilà. Combien d'étudiants sont concernés par l'opération? Ben, au niveau des troisièmes ciné chez nous, c'est tous. Mais par jour, ça représente environ, je dirais, entre 30 et 40 étudiants suivant les captations à faire. Mais on aura à peu près 40 étudiants sur le site tous les jours. Que j'encadre, je ne suis pas seul, j'ai Simon Marchal qui m'aide à ce niveau-là. On a un étudiant responsable de la production qui va encadrer
puisqu'il y a des problèmes d'accès, badge et ce genre de choses. Et sinon, oui, je suis responsable de l'exercice.